Namasté les yogis et bienvenue au jour 3 de notre défi pour gagner en mobilité et souplesse. La séance d'aujourd'hui est une pratique de yin yoga pour les hanches. On peut utiliser la respiration pour détendre consciemment les muscles. Donc, avec la respiration et des asanas profondes, on va ouvrir les hanches, assouplir le bassin et soulager les douleurs sacro-iliaques. Donc, dès que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Ok, donc on va commencer allongé sur le dos en demi-shavasana ou en shavasana si vous préférez. Alors, allongez-vous sur le dos. Placez les plantes de pieds au sol. Écartez vos pieds un petit peu pour laisser les genoux tomber vers le centre l'un sur l'autre. Roulez vos omoplates en arrière. Peut-être ouvrez et fermez la bouche quelquefois pour relâcher la tension dans la mâchoire. Bien relâchez les traits du visage. Relâchez les épaules. On va commencer avec Dirga Pranayama ou la respiration de 3 parties. Alors placez vos mains sur le ventre, le bas du ventre. Prochaine inspiration, inspirez que dans le ventre. Laissez-le gonfler. Et expire pour rentrer le ventre. Encore 2 cycles comme ça. Respirez que dans le ventre. Et concentrez-vous sur le mouvement de cette respiration. Bien. Placez vos mains sur les côtes. Et on va faire la même chose, mais on va inspirer que dans la cage thoracique. Donc, prochaine inspiration, élargissez cet espace thoracique, remplissez les poumons. Expire pour relâcher. Encore 2 cycles de respiration comme ça. Super. Placez vos mains sur la poitrine. Prochaine inspiration, inspirez que dans la poitrine, laissez-la gonfler. Et expire pour vider le souffle. Encore 2 cycles comme ça. Ok, on va intégrer ces 3 parties. Donc, on va inspirer dans le ventre. Et fait monter le souffle jusqu'à la cage thoracique. Enfin, respirez dans la poitrine. Et sur l'expiration, on expire par la poitrine, les côtes et le ventre. Donc, placez une main sur le ventre, l'autre main sur la poitrine. Prochaine inspiration, on inspire dans le ventre pour 1, 2, les côtes, 3, 4, la poitrine, 5, 6. Expire par la poitrine pour 6, 5, les côtes, 4, 3, le ventre, 2, 1. Inspire dans le ventre, les côtes, la poitrine.
Expire poitrine, côte, ventre. Inspire. Expire. Encore 3 cycles comme ça. Respirez ventre, côte, poitrine et expirez poitrine, côte, ventre. Après votre dernier cycle, relâchez vos mains, allongez vos bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Retournez à votre respiration naturelle, sans effort, et observez les sensations dans votre corps physique et votre corps énergétique. Prochaine inspiration, rapprochez vos genoux à la poitrine. Faites un grand câlin avec vos bras. Et laissez vos jambes tomber sur un côté en posture fœtale. Doucement, on se redresse. Prenez votre temps. On s'assoit sur les fessiers. Pour venir dans notre première posture du yin, Baddha Konasana ou la posture du papillon. Alors ouvrez les genoux sur le côté, placez les plantes des pieds ensemble. Vous pouvez toujours placer une brique, un coussin sous vos hanches pour soulever et incliner le bassin vers l'avant. Et vous pouvez choisir la distance entre vos pieds et votre âne, soit éloignez-les, soit rapprochez-les. Juste que vous cherchez une sensation ici, dans l'entière des cuisses et les hanches. En tout cas, on va prendre une grande inspiration. Grandissez-vous. Expire. On va commencer de relâcher complètement. Relâchez la tête. Laissez-la être lourde. Relâchez le milieu du dos. Et enfin le bas du dos. Relâchez-vous complètement. Peut-être placez les dos de main au sol, les paumes tournées vers le ciel. On inspire pour remplir les poumons. Et on expire pour détendre les muscles, ouvrir les hanches. Laissez la colonne, la nuque et la tête se détendre et descendre tout doucement vers terre. On est ici pour 2 minutes.
Prenez une longue inspiration. Et une longue expiration. Relâchez-vous un peu plus. Doucement, on va placer les paumes de main au sol et on se redresse. Prenez votre temps. Ok. Rapprochez vos genoux vers le centre. Placez les talons au sol devant vous. Et laissez vos jambes tomber sur chaque côté pour relâcher cette tension dans le bas du dos et les hanches. Bien. Croisez les tibias et on se mettra à quatre pattes. Une petite transition avant de venir en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc fléchissez les chevilles et soulevez les hanches. Amenez le cœur près de vos cuisses. Poussez dans vos boudins droits. Ramenez le coccyx vers le ciel. Étirez-vous. Inspire. Expire. On va placer le genou gauche à l'extérieur et derrière le poignet gauche. Et le cheville droit et le cheville gauche derrière le poignet droit. On vient en posture de cygne ou aussi appelé pigeon en Hatha Vinyasa. Donc placez le genou droit au sol, glissez-le un peu en arrière avant de relâcher la cheville droite. Vous pouvez placer un coussin ou quelque chose sous l'hanche gauche, juste pour être égal sur les deux hanches. On cherche une sensation ici, dans nos rotations externes de notre hanche gauche. Vous pouvez soit rapprocher votre pied gauche à vos hanches, soit éloigner ce pied. Écoutez votre corps et pas votre ego. Prenez une longue inspiration. Expire, relâchez-vous, placez vos coudes au sol. Écartez-les et placez le front sur vos mains ou sur un support. Amenez l'hanche droite vers la terre. Relâchez vos épaules. Faites les ajustements nécessaires avant de venir dans l'immobilité. On sera ici pour 2 minutes. En étant confortable dans l'inconfort. Acceptez là où vous êtes, en sachant que ça ne va pas durer. Dernier 3 cycles de respiration. Relâchez-vous un peu plus. Dégagez vos épaules loin de vos oreilles. Laissez vos hanches être lourdes. Bien, prenez une longue inspiration. Et
Faites une longue expiration. Doucement, on se redresse, venez sur les paumes de main. Et on s'assoit sur les fessiers. Allongez les jambes devant vous. Bien, on va venir dans une variation de posture de l'aisselle, ou aussi appelée héros. Donc, allongez la jambe droite, pliez le genou gauche et amenez le pied à l'extérieur de l'hanche gauche. Donc, vous voyez que vous êtes égal sur les deux hanches. Alors, si vous avez un peu de douleur dans le genou, vous pouvez faire la même variation, mais assis sur le talon. Si ça ne va pas, vous pouvez placer aussi un coussin lombrique sous les hanches pour les soulever, pour mettre moins de pression sur le genou. En tout cas, on va placer les mains derrière nous et on va incliner le haut du corps en arrière. Ce qu'on cherche ici, c'est une sensation dans le quadriceps et le fléchisseur de l'hanche. Si vous n'avez pas encore une sensation, vous pouvez descendre-vous sur les avant-bras. Vous pouvez rester ici pendant quelques cycles de respiration avant de venir peut-être allonger sur le dos. Si vous voulez venir sur le dos, vous pouvez placer le plan de pied droit au sol. Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps. Et vous pouvez rester ici avec le genou droit plié, ou vous pouvez même soulever cette jambe et entrelacer les doigts derrière le cuisse. Ça va intensifier cette sensation dans le cuisse et l'hanche gauche. Donc prenez votre expression de cette posture. On cherche cette limite douce. On ne veut pas forcer cet étirement. Donc c'est important d'écouter votre souffle. Si vous avez la respiration un peu coupée, vous bougez beaucoup, ça peut être un signe de votre corps que vous devez sortir un peu de cette posture. Honorez votre corps. Honorez votre esprit. Relâchez les épaules. Relâchez les traits du visage. Et fermez vos yeux. Inspiration et une longue expiration. Si vous êtes allongé sur le dos, relâchez le pied droit au sol et appuyez contre le pour soulever les hanches et placez le plan du pied gauche au sol. Doucement, on se retrouve assis sur les fessiers. Et tous ensemble, on va croiser les tibias pour retourner en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Tout de
Ensuite, remarquez les différences, les similitudes entre le côté gauche et le côté droit du corps. Et on va passer de l'autre côté. Donc, prenez une grande inspiration. Expire, venez placer votre genou droit à l'arrière et à l'extérieur de votre poignet droit. Placez les chevilles derrière votre poignet gauche. Le genou gauche au sol, glissez-le un peu en arrière avant de relâcher ce pied. Peut-être placer un accessoire sous l'hanche droite. Relâchez vos épaules, prenez une longue inspiration. Expire, relâchez complètement, venez sur les avant-bras si vous voulez. Placez votre front sur vos mains ou sur un support. Délicatement fléchissez les chevilles droites. Envoyez cette hanche gauche vers la terre pour créer une sensation dans l'extérieur de l'hanche droite. Relâchez le front. Relâchez la mâchoire. Recentrez-vous et écoutez à votre souffle. Encore 3 cycles de respiration. Relâchez-vous un peu plus. Excellent. Prenez une longue inspiration. Et une longue expiration. Doucement, on se redresse, placez les paumes de main au sol et venez ce soir sur les fessiers. Allongez les jambes devant vous. Magnifique, on va passer de portion de l'aisselle sur l'autre côté. Donc, la jambe gauche est allongée et on va plier le genou droit. Envoyez ses pieds à l'extérieur de l'hanche droite. Prenez toutes les variations que vous voulez, peut-être être assis sur le talon ou placer un coussin sous les hanches. Et on va commencer de placer les mains derrière nous et incliner le haut du corps en arrière. Donc au nouveau, on cherche une sensation dans le quadriceps et le fléchisseur de l'hanche droite. Peut-être on veut se descendre sur les avant-bras. Et on n'est pas pressé si vous voulez rester ici quelques cycles de respiration avant de venir sur le dos. Vous pouvez faire ça. Si vous venez sur le dos, vous pouvez placer le plante de pied gauche au sol et allongez-vous.
Tendez les bras le long du corps. Roulez les omoplates en arrière. Soit restez ici, soit soulevez les jambes gauches, entrelacez les droites derrière les cuisses. Dégagez vos épaules loin de vos oreilles. Et continuez à respirer dans le ventre. Détendez vos muscles. Détendez-vous. Prenez une longue inspiration et une longue expiration. Si vous êtes allongé sur le dos, placez le plan de pied gauche au sol pour soulever les hanches et mettre le plan de pied droit au sol. Alors, si vous êtes assis, vous pouvez allonger-vous sur le dos. Et si vous avez un accessoire comme une brique, par exemple, vous pouvez placer-le à côté, au niveau de vos hanches pour maintenant. Donc, on va placer notre accessoire sous le sacrum. Alors, soulevez les hanches, placez-le sous le sacrum. Et soit gardez les genoux pliés, les plans de pied au sol, soit allongez vos jambes le long de votre tapis. Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Roulez les omoplates en arrière. Cet étirement est excellent si vous passez beaucoup de temps ici et vous avez le bas de dos un peu comprimé. Là, on soulage le sacro-iliaque et on ouvre tout le vent du corps, l'avant des hanches, les fléchisseurs des hanches. On est ici pour 8 cycles de respiration.
Sur la prochaine inspiration, placez les plants de pied au sol si ce n'est pas déjà le cas. Doucement soulevez les hanches. Mettez votre support au côté. Et allongez-vous pour Shavasana, notre posture finale. Écartez vos pieds plus larges que le large des hanches, peut-être même plus large que le large de votre tapis. Roulez les omoplates en arrière. Relâchez les traits du visage, les muscles autour de vos yeux, la mâchoire. Relaxez le ventre. Laissez les jambes être lourdes. Rien à faire. Personne à satisfaire. Simplement d'absorber le bienfait de notre pratique. Je vous laisse ici dans votre Shavasana. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Et on se voit demain pour jour 4 de notre défi. Namasté.